Bonjour à tous. Écoutez, je vais essayer de faire une introduction pour Pierre-Emmanuel qui va plutôt, lui, traiter des aspects thérapeutiques de l'hypertension portale chez les adultes. Et donc, il est à ma charge un petit peu de vous dire l'épidémiologie de l'hypertension portale chez les jeunes adultes qui ont survécu au-delà de 16 ans avec leur foie natif. Et je ne vous cache pas qu'il y a très peu de données dans la littérature, donc je vais me rapprocher d'une étude qu'on a faite depuis 2 ans et qu'on est en cours de publication. Voilà. Donc, il y a une grande étude française qui permet déjà de dire que 22% des malades atteints d'atrésie des voies biliaires vivent avec leur foie natif 30 ans après l'intervention de Casaille. Donc c'est à ces jeunes adultes que l'on s'est intéressé. Donc on sait qu'ils sont survivants, mais dans la littérature, on ne sait pas très bien avec quelles complications ou non. Et donc, c'est ce qui... Là, je vais faire un focus sur l'hypertension portale, mais on avait d'autres résultats dans cette étude. Donc, on a réalisé une étude rétrospective, multicentrique française, donc dans 10 centres adultes experts, c'est-à-dire des centres de compétences en France, qui... certains d'entre vous ont participé à nous amener des malades. Donc, c'était dans des centres experts, assez souvent adossés à des centres de transplantation hépatique. Et donc, on s'est intéressé à 113 patients au total, de plus de 16 ans, qui étaient âgés donc, de 16 à 56 ans. Et le suivi médian était de 24 ans, avec un IQR, comme vous pouvez le voir, entre 20 et 32, donc quand même des malades nettement plus âgés que ce qu'on trouvait jusqu'alors dans la littérature, et avec un suivi médian également beaucoup plus prolongé. Le phénotype AVB type 1 et 2, c'est-à-dire ce sont des phénotypes incomplets, donc des atrésies incomplètes, était surreprésenté dans notre cohorte, ce qui avait déjà été trouvé dans la littérature, parce qu'il semble que ces jeunes patients aient un meilleur pronostic. Donc, vous voyez que la moitié de ces patients avaient ce phénotype incomplet au départ. Ces jeunes patients avaient eu une intervention de Casaille ou un variant dans 22% des cas, de manière très précoce, puisque vous voyez que c'était à 57 jours de vie, et comme il a été dit juste avant, on sait que plus le Casaille est précoce et plus les résultats ultérieurs sont bons. Donc voilà pour vous présenter un peu la population qui va être la source de ce que je vais vous montrer par la suite. Donc là, je ne vous donnerai pas encore une fois tous les résultats de cette étude, mais les résultats de survie sans complications, vous voyez à gauche, le schéma de gauche, c'est la survie sans complications. Et peut-être que finalement, de regarder ceux qui ne compliquent pas du tout, c'est quand même intéressant. Et il y a des patients, donc vous voyez que survie sans complications sur l'ensemble du suivi depuis la pédiatrie, eh ben, c'était un enfant sur 3. Et puis, survie sans complications au-delà de 16 ans, c'était plus de la moitié de ces jeunes patients. Ensuite, à droite, vous avez la courbe de survie sans complications liées à l'hypertension portale. Et là, si on prend un petit peu le même raisonnement, eh ben, vous voyez que la survie sans complications liées à l'hypertension portale après 16 ans, elle était de 71%. Alors, si on s'intéresse aux événements qui se sont produits chez ces jeunes adultes, quand même, globalement, par tranche d'âge, donc vous voyez les tranches d'âge en abscisse et le pourcentage de complications en ordonnée. Je ne peux pas quand même faire
tout à fait l'impasse sur les complications angiocolitiques, puisque vous voyez que c'est quand même 80% des événements et que ça concerne un tiers à peu près des patients de plus de 16 ans. Au passage, 15% des patients qui présentaient leur premier épisode d'infection biliaire après 16 ans. Et donc, pour en revenir après aux complications de l'hypertension portale, vous voyez que c'était 15% des événements, 11% des patients au-delà de 16 ans et 5% des patients présentaient leur premier épisode de complications de l'hypertension portale au-delà de 16 ans. En regardant de près le type de complications de l'hypertension portale, on se rend compte qu'avant 16 ans, c'est vraiment la rupture de varices ésophagiennes qui est la complication la plus importante. Au-delà de 16 ans, en fait, les ruptures de varices ésophagiennes et l'ascite sont assez équivalentes. Il y a beaucoup moins de ruptures de varices ésophagiennes et ça, on voit ça à peu près chez un tiers des malades. Pour notre étude, le critère de cirrhose, enfin le diagnostic de cirrhose se faisait sur des critères clinico-biologiques que vous connaissez. Et donc, avec ces critères, eh bien, la cirrhose au-delà de 16 ans, c'est 67% des patients. Quand on regarde la dysmorphie hépatique et la thrombopénie, et ou l'élastométrie élevée, ou l'histologie disponible, puisqu'il y avait quelques malades qui avaient eu une biopsie très à distance du Kasai. J'ai regardé environ, c'était au moins 10 ans après le Kasai. Voilà, donc c'est sur l'ensemble de ces critères qu'on a pu déterminer que 2 tiers de ces patients avaient une cirrhose constituée. Malgré cette cirrhose, 24%, donc un quart, n'ont jamais présenté de complications. Et donc on peut penser, et ça corrobore bien avec ce qui a été montré juste avant, que cette cirrhose est de constitution très précoce, puisque 70% des malades étaient déjà F3, F4 sur les biopsies péropératoires réalisées au moment du Kasai. Alors, en ce qui concerne l'hypertension portale au-delà de 16 ans, vous voyez, ça concerne 67%, toujours 2 tiers des patients. Donc, là aussi, on a retenu ce diagnostic sur des critères plutôt non invasifs. Donc, splénomégalie, voie de dérivation portosystémique, la présence de varices ésophagiennes, donc vous voyez 47% de grande taille en ce qui concerne les varices ésophagiennes, 15% de petite taille, l'hypersplénisme. Et en fait, dans notre cohorte, on n'a retrouvé qu'un seul cas de syndrome hépatopulmonaire asymptomatique. Il a été trouvé en fait dans un bilan pré-greffe. Voilà, je parlerai peu de la fonction hépatocellulaire de ces patients qui est finalement globalement modérément altérée, mais là le sujet c'est plutôt l'hypertension portale. Donc on a des données d'élastométrie. Moi je pense que l'élastométrie c'est pas extrêmement facile, enfin encore, mais à interpréter chez ces patients, parce qu'il y a vraiment des patients qui ont une hypertension portale évidente, avec des varices ésophagiennes, des voies de dérivation, et qui ont des mesures d'élasticité étonnamment basses. Bon, toujours est-il que dans notre cohorte, la médiane de l'élastométrie du foie était à 10 kPa, 10,4 kPa, avec, vous voyez, l'IQR, 6,3, 17,5, et 27% de la cohorte avaient une valeur d'élasticité au-dessus de 15 kPa. On avait retenu cette valeur parce que lorsqu'on a commencé ce travail, en fait, il y avait quasiment qu'une seule publication sur l'élasticité du foie en comparaison avec la biopsie hépatique. C'est la référence que je vous ai mise ici. Et donc, il semblait que c'était ce seuil de 15 kPa
pour une fibrose supérieure ou égale à F4 qui avait des sensibilités, des spécificités, valeurs prédictives positives et négatives optimales, donc valeurs obtenues chez 31 enfants. En imagerie, sur 110 malades, le foie était dysmorphique chez plus de 56% des malades. Je vous rappelle, c'est rétrospectif, donc de temps en temps, on n'avait pas toutes les données qu'on aurait souhaité dans les imageries qui ont été revues, et des signes d'hypertension portale chez 64% des patients. La prise en charge des complications de l'hypertension portale dans cette cohorte, elle était, on va dire, elle avait été habituelle en première ligne avec, exactement comme Oannès a discuté, sclérothérapie chez les tout petits, des ligatures de varices, parfois des encollages de varices cardio-tubérositaires, peu de propranolol dans cette cohorte. Diurétique, lactulose, rifaxiamine, tout ce que vous connaissez. Ce qui nous a choqué, c'est en fait la fréquence des procédures invasives qui avaient été proposées presque tout le temps en pédiatrie. Donc 9 patients, 28% de la cohorte, donc soit pour des hémorragies digestives récidivantes, 8 patients, ou une acite récidivante, 1 patient, donc 4 anastomoses splénorénales, 3 anastomoses mésentérico-caves et 2 TIPS. Et en fait, il y avait seulement un TIPS qui avait été proposé après 16 ans, en l'occurrence à l'âge de 22 ans. Donc toutes ces procédures avaient été faites dans l'enfance et sans doute explique que peut-être que plus tard, on voit moins de complications de l'hypertension portale parce qu'elle a été prise en charge de manière très, on va dire, efficace dans l'enfance. Et donc, au total, plus de 50% des patients ayant présenté une complication de l'hypertension portale l'ont faite avant 16 ans et sans récidive après 16 ans pour 3/4 d'entre eux. Et au moins 30% ont présenté leur première complication de l'hypertension portale après 15 ans. Ça, c'est pour vous montrer la part de l'hypertension portale, on va dire la part minimale de l'hypertension portale dans les indications à la greffe dans notre cohorte. Vous voyez que l'hypertension portale était la première cause de transplantation chez 40% des malades. Je me suis mal exprimée, je pense. C'était les complications biliaires qui étaient la première cause de transplantation, donc chez 53% de ces patients. Et donc, l'hypertension portale venait juste après, à hauteur de 40%, sachant que souvent, il y a évidemment des indications qui sont posées en prenant en compte un certain nombre de complications. Donc, vous voyez que l'indication avait été essentiellement posée pour des hémorragies récidivantes chez 26% des patients, pour acide réfractaire chez 13%, pour aussi un hypersplénisme invalidant chez quelques pourcents de cette cohorte, et puis pour un syndrome hépatopulmonaire également pour quelques pourcents. Alors, si on compare avec d'autres cohortes déjà publiées, donc je vous ai résumé ça sur ce tableau. Donc, tout en haut, une première cohorte française, donc qui s'intéressait à 63 survivants à plus de
à 20 ans, en fait, cette étude, ça permettait de montrer la survie 20 ans après le Kasaï. Et donc, vous voyez que ça concernait 63 patients sur 271 patients initialement atteints d'atrésie des voies biliaires et avec un Kasaï. Et donc, vous voyez que l'absence d'hypertension portale concernait 19 sur 63 de ces patients, soit 30% des patients. Il y a une autre étude dans la littérature donc, qui vient des Pays-Bas, et donc là, 28 survivants sur 104 après 16 ans. Et donc, vous voyez que là, l'absence d'hypertension portale, c'était 21% des patients. Et donc, dans notre étude, donc le schéma n'est pas du tout le même, donc on n'a pas de dénominateur, mais donc sur 113 patients, beaucoup plus de patients, avec un recul, un suivi plus important. Et on tombe sur 33% de patients qui n'ont pas d'hypertension portale à l'âge adulte avec leur foie natif. Je suis quand même allée voir un petit peu la littérature anglo-saxonne. Donc, ce que j'ai trouvé de plus approchant, c'était cette étude américaine qui permet qui démontre qu'il n'y a pas d'hypertension portale chez 34%, soit 56 sur 163 patients âgés de 1 à 25 ans. Donc 50% de cette cohorte avaient plus de 12 ans, mais il n'y a pas de précision sur les malades qui avaient plus de 16, 18, 20. Donc on ne sait pas quel pourcentage il y a après. Et ils étaient suivis au maximum 10 ans après l'intervention de Kasaï, donc avec un moindre recul, mais quand même les chiffres se rapprochent un peu. Je pense qu'il y a quelques particularités à connaître sur l'hypertension portale dans l'atrésie des voies biliaires. La première, c'est la prévalence élevée de shunt portosystémique spontanée. Vous voyez dans cette très grosse, c'est une étude monocentrique, mais c'est le King's College. Donc ils sont intéressés aux 34 jeunes adultes qui ont été greffés pour atrésie des voies biliaires par rapport à 501 greffes pour atrésie des voies biliaires dans leur série. Donc on a vraiment un focus sur que les malades greffés au-delà de 16 ans. Donc la greffe, elle avait été faite à l'âge de 24 ans. Et donc c'est dans cette étude qu'il montre ce pourcentage très élevé de shunt portosystémique spontanée. Donc 68% versus, on dit 20 à 40% dans les cirrhoses chez l'adulte pour d'autres causes. Et donc ça peut être à l'origine d'hypoperfusion portale en post-greffe si on ne fait rien si on ne ligature pas ces shunts portosystémiques. Donc je crois que c'est vraiment une particularité qu'il faut connaître quand on prend en charge ces jeunes patients. Je ne dis pas qu'il faut ligaturer tous les shunts, mais en tout cas, il faut les prendre en compte dans la technique opératoire. Et puis une prévalence aussi, vous voyez, élevée d'anévrismes de l'artère splénique, qui sont le plus souvent multiples. Et pour ceux qui étaient là hier, Valérie Villegrain a bien expliqué le risque accru de ces anévrismes en cas de transplantation. Et puis aussi, et ça je pense que ça nous intéresse aussi parce qu'on prend en charge du coup des jeunes femmes atteintes, des risques de rupture d'anévrisme au moment de la grossesse. Donc je crois que c'est vraiment une particularité qu'il faut bien connaître. Et puis un autre aspect que j'ai trouvé intéressant, ça c'est une découverte sur des foies explantés
d'adultes transplantés pour atrésie des voies biliaires. C'est la présence de vénopathie oblitérante surajoutée à la fibrose biliaire sur certains explants qui peuvent sans doute en partie contribuer à l'hypertension portale. Et je pense que ça doit expliquer pourquoi, de temps en temps, on a des mesures d'élasticité du foie qui ne sont pas si élevées, et pourtant des malades qui ont une hypertension portale franche. Donc c'est une particularité qui me semble importante à connaître. Alors, les messages, ils portent essentiellement sur notre étude, mais aussi un petit peu quand même sur certaines données que je vous ai montrées dans la littérature. Mais donc, après un suivi médian de 24 ans, à distance d'une intervention de casaille néonatale précoce, eh bien, 20 à 30% des jeunes adultes qui vivent avec leur foie natif n'ont pas d'hypertension portale. Environ 2 tiers ont une hypertension portale, mais 2 tiers d'entre eux ne présentent pas de complications, sans doute grâce à une prise en charge pharmacologique endoscopique et souvent interventionnelle invasive avant 16 ans. L'hypertension portale donc, est à l'origine d'au moins 40% des greffes hépatiques réalisées chez les adultes de plus de 16 ans qui vivent avec leur foie natif. Et les shunts portosystémiques et les anévrismes artériels spléniques, particulièrement fréquents dans cette pathologie, peuvent nécessiter une prise en charge spécifique pour optimiser les résultats de la greffe et aussi sans doute pour la réussite des grossesses en tout cas, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier chez les jeunes femmes qui souhaitent être enceintes lorsqu'elles sont atteintes de cette pathologie. Je vous remercie et puis je vais passer la parole à Pierre-Emmanuel qui va aborder des aspects plus thérapeutiques.